Après une discussion un petit peu enlevée, animée et comique avec Clarisse, après un cours une fois sur le mordant de Du Bellay, on s'est dit toutes les deux que ça nous amuserait beaucoup de placer dans la bouche de Du Bellay une sorte de pastiche, une sorte d'éloge paradoxal de tout ce qu'il déteste. Et donc, là, je me suis dit, il y a peut-être un petit exercice de style à proposer à Clarisse, qui serait celui du centon, c'est-à-dire de prendre des hémistiches de Du Bellay sans les modifier, mais en les recomposant complètement pour donner un texte tout à fait nouveau, qui dirait quelque chose de tout à fait nouveau. En l'occurrence, ici, on avait un peu envie de s'amuser, et donc on avait envie de faire l'éloge des vices, des courtisans. En fait, en général, on en avait un peu marre qu'on entend toujours dire que Heureux qui comme Ulysse, c'est le poème de Du Bellay. Donc on a repris la même trame, heureux à chaque fois, heureux, bien heureux. Et en fait, on lui a fait dire exactement le contraire de ce qu'il dit habituellement. Et donc en fait, en reprenant exactement ces mots, vraiment, on s'est bien amusé à pasticher avec cette poésie qui nous fait rire à chaque fois qu'on le récite. Ça a été vraiment une collaboration aussi. Professeur étudiant, c'était vraiment amusant et on a passé un bon moment. Heureux qui sans souci a frisé ses cheveux, s'est pincé les sourcils, heureux et plus qu'heureux. Heureux qui peut encore courtisan devenir, et plus heureux encore qui se plaît à médire. Oh, qu'heureux est celui qui s'écoute parler. Oh, combien est heureux qui farde son langage, qui s'efforçant de plaire, d'acquérir davantage, d'un visage menteur, digne se peut vanter. Ô heureux que tu es, folâtrant dans la couche, libre de passion, de langue dans la bouche. Maudit soit 1000 fois l'homme trop vertueux. Je ne fais qu'à de lui parmi ces obscurs lieux et n'apprends que malice et ne trouve que vice. Mais les vices chantés, c'est le vrai artifice. Le centon qu'on fait, Madame Albert et Clarisse, c'est assez désopilant. Il est déjà très drôle. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'on aurait pu penser que c'est Du Bellay qui l'a écrit lui-même. On aurait pu le trouver dans Les Regrets, dans un poème satirique. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que ce centon, par son humour et aussi la vivacité d'esprit qu'il dégage, il est à l'image du projet qu'on a vécu depuis janvier. C'est beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de travail pour la prononciation restituée, le slam, et maintenant la création à partir de Du Bellay. Eh bien, en créant ce grand slam, j'ai voulu qu'on se réapproprie l'œuvre de Du Bellay, en allant chercher à droite et à gauche des vers issus de différents sonnets, pour mieux faire ressortir la dispositio du recueil et les jeux d'écho. En fait, vous avez l'impression d'un ensemble monolithique, alors qu'en fait, c'est un tissu de vers accolé. D'ailleurs, le mot texte vient du latin textus, le tissu. Moi, j'ai détissé Les Regrets pour les retisser, et puis j'ai ajouté quelques vers de ma composition, enfin je devrais dire plutôt de notre composition, parce que Madame Albert, notre professeur, m'a beaucoup aidé pour adopter au mieux les contraintes de Du Bellay, la rime masculine et l'hémistiche, etc. Bellay, quand quelquefois je perds mon temps à lire, tous ceux qui sans talent osent encore écrire, je songe qu'ils devraient bien t'emprunter ta lime. Que songeais-tu, Bellay, lorsque parmi tes rimes, avant de te moquer des sots en Italie, tu livrais nostalgie, pleurs et mélancolie? Car ils n'ont retenu des regrets qu'élégie, alors que la satire est si bien réussie. La louange, vois-tu, est facile à chacun, mais la satire n'est un ouvrage commun. C'est trop plus qu'on ne pense un œuvre industrieux que tu fais résonner si bien jusques aux cieux. Les lauriers sont séchés et France, autrefois pleine de l'esprit d'Apollon, ne l'est plus que de Mars. La poésie est morte et les rimes éparses. Malheureux les poètes, on se bat en Ukraine. La poésie pourtant profondément humaine nous ravirait au ciel pour éviter la peine. Du Bellay est savant et sait fort bien écrire. Il est bon compagnon et dit le mot pour rire. Il n'aime point la cour et lui faut courtiser. Il n'aime la feintise et lui faut déguiser. En français et toscan, en grec et en latin, il est en son parler plaisant et fort humain. Aussi bien que le ciel a son grand Jupiter, nous avons Du Bellay et ses célestes vers. La grecque poésie orgueilleuse se vante, l'Italie pour sa part sonne Virgile et Dante.
Mais la française aussi est devenue savante. Du Bellay l'a rendue à tout jamais vivante. Combien que du Bellay est la plume si bonne, je la prendrai aussi pour que ma voix résonne. Je dirai sa bonté, sa justice et sa foi, et 1000 autres vertus qui en son cœur font loi. Digne qu'un seul ronsard le sacre à la mémoire, sachant que Dieu ne veut qu'on profane sa gloire. Avant de t'avoir lu, j'honorais ta sagesse, ton savoir, ta vertu, ta grandeur, ta largesse. Ce que de tes bons mots tu vois pas mais de rire. Du Bellay pour toujours, continue de te lire et chanter après toi ce que tu as chanté. Qui dit que tu es sage, il dit la vérité. Si tu m'en crois, Bellay, tu domines Parnasse. Ton tour surpasse encore celui du bon Horace. Et tous les 500 ans, à tous les mois de mai, nous les jeunes Français, t'exaltons à jamais. Bel Slam qu'on vient d'entendre, je le trouve très réussi. Parce que je trouve que je suis très touché à quel point les étudiants se sont appropriés, à quel point ils savourent l'œuvre de Du Bellay. Je pense dans la musicalité de l'œuvre. Voilà. Avec la langue de Du Bellay, qui est une langue vraiment parfaite, c'est extrêmement bien écrit. Et le Grand Slam est vraiment dans cette veine-là. Et puis il y a aussi quelque chose dans le message de Du Bellay. Même dans les traits de caractère qu'on sent chez Du Bellay, on sent quelqu'un d'authentique, attaché à des choses simples, qui est en réaction contre l'hypocrisie, les mondanités, etc. On sent quelqu'un de très intègre et il y a des traits de caractère, ça n'a pas pris une ride, quoi. Donc on peut lire Du Bellay, oraliser du Bellay et se l'approprier vraiment aujourd'hui, ça nous parle. Voilà.